2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle des Mickey et de la fatigue dans les Mickey. On en parle avec le professeur Laurent Baugerie. La fatigue dans les Mickey, c'est commun, c'est un symptôme commun. Alors, il y a toujours de la fatigue au moment des poussées inflammatoires, parce qu'il y a plein de vilaines molécules qui sont des interleukines, des protéines de l'inflammation qui vont inonder le cerveau, envoyer des messages et être responsables d'une fatigue. On dort plus souvent, on n'arrive plus à faire son activité professionnelle ou domestique, on ne peut plus faire le sport, mais ça va durer le temps de la poussée. Et alors, de façon beaucoup moins claire, on n'a pas d'explication claire pour cela, les patients souvent, et qui vivent avec une Mickey, gardent une fatigue entre les poussées, une fatigue qui s'installe un petit peu. Donc là, il y a des facteurs de risque. On a observé que c'était plus fréquent chez les femmes, chez les personnes qui ont des difficultés socio-économiques qui sont un peu précaires. Et là, on est à court d'explications pour cette fatigue-là qu'il est très difficile de traiter. Autant la fatigue d'une poussée, on peut être optimiste parce que si on est actif avec les médicaments anti-inflammatoires, de la cortisone ou des médicaments immunosuppresseurs, eh bien la fatigue va disparaître, on va pouvoir de nouveau reprendre le sport, reprendre son activité professionnelle parfois à mi-temps. Mais lorsque la fatigue chronique s'installe, eh bien, on va tenter des approches un petit peu de stimulation psychologique, des techniques d'accompagnement, des ateliers, du yoga, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Quelle solution en période de poussée? Vous avez mentionné la cortisone, c'est le remède. Il faut pas avoir honte de sa fatigue vis-à-vis de son employeur, de ses enfants, de son mari ou de sa femme. Il faut garder le lit tant qu'on n'est pas en état de faire les choses et pas vouloir absolument surmonter cette fatigue qui est normale et qu'il faut respecter pour bien guérir. Voilà, la fatigue, en tout cas, il faut en parler à son médecin quand ça vous arrive, ne pas avoir honte, comme vous le disiez. Merci, à très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.